Bonjour, moi c'est Philippe et puis je suis avec Laurence aujourd'hui pour constater des dommages de ver blanc sur les pelouses. Comme on reçoit énormément d'appels à ce sujet-là, on va en profiter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les vers blancs sont de plus en plus répandus au Québec. Ils sont présents dans plusieurs régions et causent beaucoup de dommages. Les vers blancs, ce sont en fait des larves de coléoptères, dont le hanneton et le scarabée japonais. Ces insectes-là pondent leurs œufs dans le sol au début de l'été. Les œufs se transforment alors en larves qui se nourrissent des racines de votre gazon. Au printemps suivant, les larves se transforment en adultes et le cycle recommence. Il y a plusieurs signes à vérifier pour savoir si vous êtes aux prises avec une infestation de vers blanc. Par exemple, si votre pelouse présente des plaques jaunes irrégulières ou si votre gazon est plus friable ou se détache facilement. Encore plus évident, si certaines portions de votre pelouse semblent avoir été arrachées par des moufettes ou des ratons laveurs, c'est un signe que vous avez sûrement un problème de vers blanc. Ces animaux-là viennent labourer le sol à la recherche de vers blanc, puis ils vont s'en nourrir. On conseille d'inspecter les premiers centimètres de sol en découpant à peu près 30 cm par 30 cm. Et puis on retourne la pelouse. En dessous de la pelouse, on va constater la présence ou non de vers blanc. Le truc, c'est de dénombrer les vers blancs. Lorsqu'on atteint un nombre de 5 à 10 larves de vers blanc en dessous du pied carré qu'on a découpé, c'est le moment d'intervenir à ce moment-là. On ne le dira jamais trop, le meilleur contrôle reste toujours la prévention. Une pelouse en santé, tondue haute à 8 cm, fertilisée adéquatement résistera mieux aux attaques de vers blanc, notamment grâce à son système racinaire bien développé. Si vous avez une infestation de vers blanc, il est préférable de les traiter au tout début de l'été lorsque les larves sont encore petites. Le traitement va être beaucoup plus efficace, puis vous allez empêcher que les vers se transforment en adultes et émergent du sol pour aller pondre à nouveau. Il y a deux types de traitements qui sont disponibles selon l'ampleur du problème. Il y a tout d'abord les traitements biologiques, souvent comme des nématodes, qui sont des petits organismes qui viennent parasiter les vers blancs et puis qui vont les détruire graduellement. L'efficacité des nématodes est variable selon les températures, selon l'humidité dans le terrain et ça fait que ces traitements-là sont parfois plus difficiles d'avoir un résultat qui est très satisfaisant. Mais par contre, sont disponibles en jardinerie. Donc, vous pouvez vous procurer les nématodes en jardinerie, en vente libre. La deuxième façon de traiter les vers blancs, ce sont les traitements synthétiques. À ce moment-là, ils doivent être faits par une compagnie spécialisée parce que ce ne sont pas des produits qui sont en vente libre dans les jardineries. Il y a une période très précise où il faut les faire pour assurer une efficacité maximale du traitement. Selon l'espèce de ver blanc qui est présent, le cycle de vie de l'insecte peut durer de 1 à 3 ans. Donc, ce qu'on conseille aux gens, c'est de procéder au traitement des vers blancs sur 3 saisons consécutives pour s'assurer d'avoir un contrôle optimal de l'insecte. Informez-vous par contre pour savoir si vous pouvez utiliser ces produits-là, parce qu'il y en a certains qui sont interdits, dépendamment de votre municipalité, puis il y en a d'autres que ça prend un permis pour les utiliser. En terminant, si vous êtes aux prises avec une infestation de vers blanc, attendez pas qu'il soit trop tard. Des traitements efficaces sont à votre portée pour lutter contre les vers blancs sur votre pelouse. Au besoin, contactez votre équipe de professionnels Weedman local, ça va nous faire plaisir de vous aider.